Pourquoi avoir bâti un endroit, une galerie d'art? Pourquoi l'avoir choisi à Bromont? Puis pourquoi en plus avoir mis de l'art contemporain sur les murs? Au départ, c'était parce que je voulais exposer mes propres œuvres. Mais ça ne s'est jamais déroulé comme ça parce que la vie m'a amené à rencontrer un grand expert d'art contemporain. Je suis tombée en amour avec ce type d'art et tranquillement, j'ai décidé de mettre l'habit du galériste. Et d'avoir pour mission de faire connaître des jeunes talents qui sortent de l'université et qui ont comme ambition de vivre de leur art. L'art contemporain, c'est pas nécessairement beau. L'art contemporain, c'est une recherche intellectuelle. La plupart des gens qui viennent et me disent « Ah, moi, pour que j'achète un tableau, il faut que je tombe en amour avec le tableau. » L'art contemporain, c'est pas ça. Très souvent, le collectionneur va regarder la démarche intellectuelle qu'il y a derrière. Il y a toujours une histoire derrière une œuvre contemporaine. Il y a toujours un pourquoi cet objet, en 2 ou en 3 dimensions, est là. C'est très souvent d'avoir le plaisir pour la personne ou le visiteur qui veut l'entendre, d'expliquer comment est née l'œuvre, d'où elle vient, qu'est-ce qu'il y a comme démarche intellectuelle derrière. Des fois, c'est une démarche qui est purement technique. Les gens nous posent des questions, alors je suis obligée de répondre. Et j'essaie d'avoir des artistes que j'expose une démarche, une explication que moi je peux à la suite redonner aux visiteurs. Alors, à chacune de mes expositions, j'ai des grands panneaux qui disent qui est l'artiste, quelle est sa démarche, pourquoi il a fait ça. Et jamais j'aurais pensé que ça aurait autant de succès. Les gens lisent ça, puis après ça, ils commencent le tour des deux salles de la galerie. Mais parmi l'art contemporain, il y a des pièces beaucoup plus accessibles qui vont créer une émotion, qui sont moins juste intellectuelles. Mais j'essaie d'avoir un petit peu de tout dans ma galerie. Les enfants, là, eux, là, qui regardent de l'art contemporain, ils vont y trouver du plaisir, ils vont y trouver des raisons de s'interroger, de me poser des questions, mais ce qu'il y a d'intéressant chez l'enfant qui regarde, c'est qu'il ne porte pas de jugement. Il est dans le jeu, il est dans la nouveauté, puis il est bien. Les gens qui veulent s'essayer dans un processus de création, ont terriblement un frein. Et ce frein-là, c'est le jugement qu'ils portent sur ce qu'ils ont fait. Alors l'art contemporain ne porte pas de jugement. On fait des choses, on a une raison de les faire, ou des fois on les fait de façon très spontanée, et on regarde le produit après. La créativité, si je m'auto-censure, il n'y en aura pas. Ou bien ce ne sera pas beau, ou bien ce ne sera pas une grande œuvre.